Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Débarras-Jennings. J'espère que vous allez bien. Je m'en viens démystifier ou, si vous voulez, amener une certaine explication plus vulgarisée du fameux test PCR qu'on dit qu'il y a souvent des faux positifs, des vrais positifs, des faux positifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi je m'en viens vous parler de ça? C'est parce que j'entends des gens dire plein de choses à propos de ça. Des gens qui ne comprennent pas nécessairement ce que ça veut dire. On pense toujours que quand on parle d'asymptomatique, de faux positifs, de PCR, que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Je pense que la majorité des gens, surtout ceux qui sont branchés sur les réseaux, pas les réseaux, mais les médias traditionnels, tout ce qu'ils comprennent, c'est que les taux augmentent, le cas augmente, puis que c'est bien dans du goût. Bon, j'aimerais vous amener une explication, en fait, extrêmement terre à terre qui vient de mon cru. Ça fait partie de mes dons de clarifier ces choses-là. Non pas que je suis scientifique, loin de là, mais je suis extrêmement logique et une grande facilité à vous amener des exemples terre à terre pour comprendre des choses qui souvent sont très compliquées. Comme j'enseigne la métaphysique, tout ce que j'enseigne est invisible et il faut que j'arrive à vous rendre ça clair dans votre tête, malgré que c'est invisible. Je me débrouille relativement bien jusqu'à maintenant. Donc, si on parle d'un test PCR, donc c'est le test que les gens qui veulent se faire dépister vont pour le coronavirus, le COVID, vont aller passer un test pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs. Sauf que, je vais parler du Québec, mais c'est valable partout dans le monde, dépendamment avec quelle amplification votre gouvernement a décidé de faire les tests, parce que vous pouvez faire des tests là, entre, je ne sais pas, 20, 30 et 45 fois amplifiés. Bon, ça veut dire quoi? Juste une petite description là, que j'ai pris. Là. Le test a pour but d'amplifier le génome du coronavirus dans un échantillon pour ensuite être capable de confirmer si c'est positif ou non. Donc, il y a des amplifications qui se font. Donc, le plus haut taux, selon ce que j'ai compris, là, puis je vous l'ai dit, je n'étais pas scientifique, mais c'est le principe que je vais vous emmener. Le plus haut, je pense qu'on peut aller au niveau de l'amplification, c'est 45. Et ici au Québec, bien évidemment, on va chercher le plafond. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir bien des cas. Pourquoi? Pour évidemment mettre le plan que ceux qui sont éveillés, vous comprenez qu'on veut nous amener dans un grand reset, on veut tout nous enlever ce qu'on a, nous prendre ce qu'on a et nous donner ce qu'ils veulent. En tout cas, bref, c'est pas ce terrain-là que je vais aller, mais je voudrais clarifier c'est quoi un faux positif. Les asymptomatiques, ben c'est comme tu n'en as pas de symptômes, tu es zéro malade. Déjà là, pour moi, pourquoi tu te fais tester si tu n'es pas malade? Celle-là, je ne la comprends pas, là. Mais bon. Et regardez l'exemple que je vais vous donner par rapport au test PCR à amplification à 45. L'exemple que j'ai donné, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, puis pour leur éclaircir, ben, c'est ce qui est venu dans ma tête. Je pense que tout le monde connaît c'est quoi avoir un détecteur de fumée dans sa maison, qui habituellement est central à la maison ou il y en a peut-être 2, 3 de temps en temps. Alors, imaginez que votre détecteur de fumée, qui est là pour vous protéger en cas d'incendie, pour que les pompiers puissent venir éteindre et régler avant que tout flambe. J'espère que vous faites le relais avec le coronavirus. Donc, on fait des tests avant que les symptômes apparaissent, tout ça, au cas pour pouvoir traiter, pour ce qu'on peut traiter, en tout cas, parce qu'ils ne servent pas des bons produits. Bref, c'est un autre dossier. Donc, pour être capable de savoir à temps, pour être capable de traiter, mettons. Donc, ça veut dire que vous avez un détecteur de fumée qui est tellement sensible à 45 degrés le maximum qu'à chaque fois que vous prenez votre douche, le détecteur de fumée part. À chaque fois que vous allumez un rond de votre cuisinière pour faire à manger, le détecteur part, les pompiers arrivent. À chaque fois que vous faites brûler une rôtie, une tranche de pain, le détecteur part. À la limite, à chaque fois que vous faites un peu d'exercice dans votre maison, que vous avez chaud, vous dégagez une chaleur, le détecteur de fumée va partir, le détecteur de chaleur. Donc, ça a zéro bon sens, là. Je pense que... Donc, autrement dit, on a mis le taux d'amplification au Québec à 45. Donc, on cherche vraiment quelque chose qui n'a pas, juste pour augmenter les cas. Enlever les tests là, actuellement. Ne faisons plus de tests. Là. On va chercher, ils sont où les morts? Là? OK, on nous dit qu'on a des nouveaux décès aujourd'hui. On ne nous dit pas c'est qui, c'est quoi, puis on sait qu'ils classent tout dans le COVID. M. Arruda, il l'a dit, il n'y en a plus de grippe. La grippe est disparue. Hey, hein?
Tout un record. La grippe est disparue. Ben oui, toi. Il n'y a plus de grippe. Ça n'existe plus, là. C'est comme zéro ridicule. Ça a zéro gros bon sens. C'est pas logique. Fait que là, les gens là, qui trippent sur on est rendu à tant de cas, là, ben au moins vous saurez que le cas, là, c'est que tout le monde, on a un détecteur de fumée qui crie panique, 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 mais il n'y a pas le feu. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a juste la normalité des choses. C'est normal que tu allumes ton rond-poêle quand tu fais à manger. C'est normal que quand si tu prends ta douche, qu'il y ait un peu de chaleur ou de choses comme ça. Ou que tu fasses, tu sais, si vous êtes un fumeur et vous fumez chez vous, le détecteur de fumée part à chaque fois que vous allumez une cigarette, c'est comme tannant, là. On a-tu besoin des pompiers pour ça? On a-tu besoin de confiner les gens pour ça? On a-tu besoin de briser l'économie pour ça? On a-tu besoin de rendre nos enfants fous pour ça? En tout cas, moi, je connais la réponse, là. Puis vous autres, la connaissez-vous? Donc, c'est rare que je prenne nécessairement position sur ces choses-là. Quoi que vous connaissez, c'est clair que moi, le vaccin, oubliez ça. Parce que ce n'est pas un vaccin en passant, c'est une thérapie génique où est-ce qu'on veut nous injecter toutes sortes d'affaires qu'on ne sait pas dedans. Je n'ai rien contre les vaccins, pas du tout. Là, pour ceux qui sont d'accord avec ça, moi, je respecte ça totalement. Mais avant de vous faire injecter des choses et de vivre avec les conséquences de ce qui pourrait arriver, surtout quand les gouvernements s'en lavent les mains, les compagnies pharmaceutiques et les gouvernements se sont signés eux autres mêmes une immunité contre les effets secondaires. Ça veut dire que si vous avez des séquelles du vaccin, ben, ils s'en lavent les mains puis vous vivrez avec les conséquences. Donc, moi, j'ai appris et j'enseigne depuis des années que quand tu fais des choix dans la vie, tu te dois de vivre avec les conséquences de tes choix. Les gouvernements font des choix de vouloir vacciner la population, font le choix de peut-être obliger la population, mais moi, j'ai des choix à faire, moi aussi, dans ma vie, et je vais vivre avec les conséquences de mes choix, même si vous dites, ouais, mais on est obligé. Ouais, mais même si on t'oblige, je peux dire non pareil, là. Ça serait plus le fun si tout le monde disait non en même temps, là. Mais bon, pour dire non, il faut comprendre, et ça fait longtemps que je prône que la délivrance, ça passe par la connaissance. Mais évidemment, si vous connaissez des choses, que vous avez des informations, puis que vous ne passez pas à l'action, bien, le résultat est le même. Alors voilà, j'ai fait ma petite montée de lait. Je voulais venir vous parler justement de ça. Fait que pensez-y, les tests PCR à amplitude 45, ils vont en trouver puis ils vont les faire augmenter éternellement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent jusqu'à temps que leur plan machiavélique du grand reset soit accompli. Mais ça ne passera pas. Parce qu'il y a un grand réveil, les gens sont de plus en plus conscients. Et peut-être que les masques, vous les avez acceptés, puis bon, et on les accepte pour X raisons, je peux comprendre tout ça. On accepte le confinement. Mais de là à se faire injecter une substance dans notre corps physique dont on n'a aucune idée de ce qui va nous arriver parce que je ne sais pas, faites des recherches, mais moi j'ai vu les effets secondaires et le décès fait partie aussi des effets secondaires. La paralysie, là, ils ont un grand nom comme ça que je n'ai pas retenu, là, mais tu sais, les gens, ils restent pris de tout ça. Donc, le risque repose sur vos épaules parce que les gouvernements et les compagnies pharmaceutiques qui les ont créés s'en lavent les mains, comme ils nous disent, lavez-vous les mains. Eux autres, c'est les premiers qui se lavent les mains de ce qui va nous arriver, parce que dans le fond, ils ont un objectif. Si vous n'avez pas vu c'est quoi les objectifs de l'ordre mondial, bien, faites des recherches. Déjà, c'est plein, ça déborde. Fait que quelqu'un qui ne veut pas voir ce qui se passe actuellement, ou que je dirais plus qu'il ne voit pas ce qui se passe parce qu'il ne veut pas voir, et il est carrément aveuglé par pensant que le gouvernement, c'est un bon, M. Legault, c'est un bon papa qui prend soin de tout le monde. Là. Non, je pense qu'il prend soin de son plan et il se fout carrément de notre santé parce que s'il s'occupait de notre santé, il comprendrait que la santé, ce n'est pas juste physique, premièrement, et qu'il n'y a aucune raison actuellement de recevoir dans notre corps une injection pour contrer quelque chose qui se guérit à 99,97% avec certains médicaments qui sont d'ailleurs bannis. Pourquoi on enlève les médicaments qui soignent? Parce qu'on veut imposer le vaccin. C'est sûr que c'est bien payant, le vaccin, là, mais ce n'est pas le seul but. C'est le but de transformer, de nous transformer en des choses qu'on ne veut pas être. En tout cas, regarde, faites vos recherches. Je voulais juste venir vous parler un peu du test PCR pour aider les gens peut-être à démystifier. Il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. À chaque fois qu'on fait un petit peu de boucan, vous mettez du spray à cheveux, vous mettez n'importe quoi, votre détecteur de fumée part. On ne s'en sortira jamais, là. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on ajuste les tests à la bonne place. Puis premièrement, là, si vous n'êtes pas malade, pourquoi vous allez vous faire tester? Là? C'est quoi le trip, là?
Avant, quand on avait de la grippe, alliez-vous vous faire tester si peut-être que vous portiez le virus de la grippe? On le porte tout, le virus de la grippe. Ben, M. Arruda, il dit qu'il n'y en a plus, là. Mais on porte tout le virus de la grippe. Puis à un moment donné, on fait ah, OK, moi, je pense que je suis avec de pogner la grippe. Bon, on l'attrape, on se repose, on prend beaucoup de liquide et tout ça, puis ça finit par passer. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables. Il ne faut pas tout tasser d'emblée. Mais les gens qui sont vulnérables, c'est à eux de prendre les mesures pour se protéger. On ne met pas un pays et l'humanité à genoux, en confinement, renfermés, pour préserver une minorité qui est faible. Et oui, on en prend soin de ces gens-là. Puis oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on n'enferme pas des gens en bonne santé, des enfants avec un masque dans le visage. En tout cas, je vais arrêter là parce que je vais continuer longtemps. Je pense que vous savez, je ne suis pas la seule à en parler, mais moi, je ne viens pas en parler souvent. Mais là, ça me tentait, alors j'ai suivi l'élan de mon cœur parce que je trouve ça aberrant. Et en même temps, c'est parce qu'on m'a posé beaucoup la question où j'ai entendu des gens discuter puis disaient « Ouais, mais il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas. » Je dis « D'après moi, il y en a 20 qui ne comprennent pas ce que ça veut dire des cas, des faux positifs, de où ça vient. » Parce qu'eux, ils comptent. Là. Un faux positif, il compte. Il compte. Il est positif, mais il est faux. Donc, fausse alarme. Faites venir les pompiers à chaque fois qu'il y a une fausse alarme. Là, à un moment donné, ils vont dire, écoutez, madame, là, ajustez votre affaire, là, vous nous déplacez pour rien. Donc, on déplace des populations, on ferme des restaurants, on fait plein d'affaires pour rien. Pour rien. Donc, mettez tout l'argent, saviez-vous, là, je suis partie bien. J'ai vu qu'on mettait 13 millions par mois de propagande pour faire peur aux gens, pour respecter les limites, les sirènes, les patentes. Hey, 13 millions par mois, mettez-les dons dans un CHSLD pour les personnes âgées, mettez-les dons pour aider à protéger les gens, justement, qui en ont vraiment besoin, puis laissez-nous vivre et arrêtez de tout briser, puis arrêtez de traumatiser nos enfants. Bon, je l'ai dit. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Pas besoin de laisser un petit tas en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé ça, mettez des pouces, laissez des commentaires. Et évidemment, le but n'est pas d'amener... j'en parle pas souvent parce que je ne veux absolument pas alimenter la haine, la colère et tout ça. Le but, c'est de vous aider à comprendre des choses. C'est pour ça que je fais moins de vidéos, peut-être que certains. Je fais toujours très attention à ce que je pourrais éveiller comme sentiment chez l'autre. Pourquoi? Parce que j'enseigne la loi d'attraction et je sais que vous attirez à vous ce que vous ressentez. Donc, loin de moi, l'idée d'attiser la colère, la colère, l'indignation et tout ça, c'est juste que, comme tout le monde le dit, réveillons-nous. Et oui, on dit, bon, le virus, il existe, ça, il n'y a personne qui dit qu'il n'existe pas. Sauf que là, moi, je voulais amener votre attention sur les tests PCR parce que j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi le faux positif, puis même c'est quoi un asymptomatique. Peut-être que vous allez trouver ça spécial, là, mais ce n'est pas tout le monde. Si au lieu de dire asymptomatique, il était plus clair, puis il disait c'est des gens qui n'ont pas de symptômes, puis ils vont se faire tester, il y en a peut-être qui allumeraient. Alors, disons les vraies choses, là. Fait que là, quand vous êtes un faux positif, ça veut dire que vous faites déplacer les pompiers tout le temps. C'est logique, mais eux, ils les comptent comme des cas. Alors, c'est des cas vides, vides de sens, on ne s'en sortira jamais si on continue comme ça. Donc, il faut, c'est à nous autres, justement, de prendre position, de réfléchir pour commencer, puis le reste va se faire parce que de toute façon, c'est clair que l'humanité va s'en sortir. Comment, puis dans combien de temps, ça dépend de nous autres. Donc, ça peut traîner des années. On peut être usé, on peut être beaucoup abîmé, mais c'est clair que l'humanité va passer à travers parce que l'ombre ne gagne jamais sur la lumière. Alors, à la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, mettez des petits pouces, commentez, partagez. Au revoir.